le saut directement, mais il allait bien à ce moment-là au commencement. Et puis, je pense que un gars comme Peterson, la même chose. C'est pas un gars qu'on s'attendait qu'il reste cette année. C'est sa deuxième année professionnelle. Puis, je pense que la manière que ça s'est produit l'année dernière, je pense qu'avec une autre année dans les mineurs, je pense que Peterson va être avec l'équipe l'année prochaine. André, qu'est-ce qui arrive? Quelle est votre attitude vis-à-vis Benoît Brunet, un gars qui a ramassé 117 points l'an passé et dont on n'entend plus parler? Puis tantôt, je te demandais qui pourrait venir à Montréal et tu ne mentionnes pas encore le nom de Benoît Brunet. Pourtant, il y a plusieurs recrues qui sont venues. Est-ce qu'on l'oublie? Bien, on ne l'oublie pas. Benoît est après faire ses classes à Sherbrooke. Et puis, il y a beaucoup de potentiel offensif. Benoît, c'est un très bon manière de bâton, fait de belles passes, très intelligent sur la patinoire. Mais je pense qu'il manque un petit peu de détermination à temps et autres. Et puis, je pense que c'est là-dessus qu'on est un petit peu désappointé. Si jamais Patrick Roy ou Brian Hayward étaient blessés, lequel des gardiens de but de Sherbrooke serait rappelé? Bien, ici, là, on a 3 à Sherbrooke, puis c'est... On les utilise à tour de rôle, et puis je pense que les 3 sont de très bons prospects. Dans le moment, je pense que Bergeron a une petite avance, parce que Bergeron était là l'année passée. Par contre, Gravel a joué encore hier un gros match à Newmarket, et puis le petit Racicot, il a été très solide dans nos filets. C'est lui qui a la meilleure moyenne là, au point de vue lancé sur les buts. Fait que je pense que ça serait assez difficile de dire ce soir qui on rappellerait. Merci beaucoup, mon cher André. Puis les gens qui sont intéressés à voir évoluer les Canadiens de Sherbrooke pourront le faire vendredi au Forum. Vendredi au Forum, on s'attend, on espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir voir les futurs joueurs du Canadien. Je suis pris que tu n'en aies pas parlé avant. Merci beaucoup, André. Vous suivez le Hockey Molson à TVA. Période de jeu au Spectrum. On l'avait dit avec New Jersey, c'était un petit peu la tour de Babel. Il y a des joueurs de plusieurs nationalités qui s'y retrouvent. Et après 2 périodes de jeu, les Devils qui mènent 3-1 sur les Penguins de Pittsburgh. La preuve, c'est que, et on va revoir les faits saillants de ce match, en première période, c'est le Finlandais Ojanen qui a marqué le premier but des Devils sur des passes de Melee et de Driver. On voit Ojanen qui s'avance et qui va décrocher un tir, qui va déjouer complètement Wendell Young. Ensuite, pour les Pingouins, ce qui allait créer l'égalité, on l'a vu après la première période, c'est le Canadien Rob Brown qui marque son premier but en 7 rencontres sur des passes de Lemieux et Hillier. Les Devils qui vont reprendre les devants sur le but du Suédois Patrick Sundstrom sur des passes de Albeline et de Driver. Et c'est l'Américain Mark Johnson qui a donné une avance de 3-1 aux Devils en deuxième période. Et dans le match à Buffalo, eh bien, on va revoir le but de Vive, Turgeon qui vole la rondelle à Leach et Vive qui s'avance, qui va marquer son 9e but de la saison. Les Sabres de Buffalo qui dominent complètement les Rangers de New York. Ils sont invaincus à Buffalo cette année. C'est la seule équipe de la Ligue nationale invaincue à domicile. Et il ne semble pas que les Rangers vont pouvoir les battre ce soir. C'est 4-0. Il y a 2 périodes complétées là-dessus. Les faits saillants de la deuxième période avec Jean-Paul Chartrand dans quelques instants. Vous écoutez le Hockey Molson au réseau TVA. Deuxième, tout d'abord, la défensive du Canadien prend congé et les Flyers en profitent. Ron Sutter complète un jeu de Jay Wells et Murray Craven. C'est 3-0 pour les Flyers. Et ensuite, Mike Keane accepte une passe de Brent Gilchrist. Il va battre Ken Reggett avec un puissant tir du côté de la mitaine. 4e but de Keane cette saison. Et c'est 3-1 Flyers après 2 périodes. Et on s'en va maintenant à la 3e en compagnie de Pierre Infray et Bertrand Raymond. À vous, messieurs. Merci, Jean-Paul. Pierre, on a parlé avec André Boudria des espoirs du Canadien, mais il y en a un espoir francophone qui est ici, qui est arrivé, Claude Boivin, des Voltigeurs de Drummondville, qui a participé à l'exercice d'avant-partie. Il aurait bien aimé affronter le Canadien. C'est un premier choix des Flyers en 88. Et il est seulement le 2e joueur dans toute l'organisation des Flyers, le 2e francophone à être dans l'organisation des Flyers. L'autre est le gardien de but Dominique Roussel. Et on dit qu'on va le garder quelques jours encore. On veut l'observer. On est satisfait de ce qu'il a fait à Drummondville. Et on veut voir ce qu'il a dans le corps. Évidemment, il y a beaucoup de blessés. Peut-être aura-t-il la chance de jouer. Mais pour ce soir, il a dû se contenter de l'exercice d'avant-partie. Voilà les gardiens Reggett et Brian Hayward. Le Canadien qui commence évidemment la 3e période avec un homme en moins. Oui, il reste 6 secondes à la punition de Mike McPhee qui effectue un retour au jeu ce soir. Donc, le Canadien tire de l'arrière par 2 buts. C'est 3-1.
Et au départ, Gilchrist pour la mise en jeu devant Sutter. Voilà, c'est Ludwig. Le dégagement et la punition qui prend fin au même moment. Murphy à Howe. Howe, une longue passe qui est prise par Ludwig qui remet tout de suite à Lemieux. Lemieux se contente de lancer le territoire des Flyers où Howe reprend par la clôture à Sutter. Il rate le disque. Collision là, McPhee-Strudlen. Chelios derrière. Voit sa passe interceptée par Howe. La sienne prise par Lemieux. Lemieux à Strudlen qui est retenu. Ça revient à Chelios. Chelios a un tir qui touche un patin, celui de Howe. Devant Lemieux qui a visé le coin le plus rapproché et a raté. McPhee veut remettre devant. Et le gardien est mobilisé juste assez pour que Maroueli y aille d'un coup de sifflet. C'est produit quelque chose d'assez cocasse ce matin à l'exercice. Le gardien Pete Peters a attendu longtemps après l'exercice des Flyers. Il a attendu Patrick Roy. Et il avait un conseil à lui demander. Les deux sont retournés sur la glace. C'était après l'exercice du Canadien. Peters est en civil, lui, en jeans. Et il est allé sur la glace avec Roy. Il lui a demandé un conseil, comment couvrir les angles. Imagine, il a 32 ans, beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. Ça te donne une idée à quel point maintenant Patrick Roy est un gardien de but respecté. Alors, je me dois te poser la question, est-ce que Roy lui a donné le conseil? Il lui a donné. Il savait qu'il n'était pas d'office ce soir. La confrérie des gardiens de but. Hein. Ah oui, Peters qui est toujours en quête d'une première victoire cette année. En 5 départs, 3 défaites et 2 verdicts nuls. Voilà l'ancien des Nordiques, Kartner. Remet à Chychrun derrière le filet. De Regut. Les Flyers mènent 3-1. Une longue passe là. Un plongeon chez le Canadien. C'est le plongeon de Ludwig qui a empêché Bullard de filer seul vers le filet. McPhee à Chelios. Un tir de loin qui frappe le bâton de Kartner. Le disque s'en va ensuite chez les spectateurs. Ce qui a été étonnant dans cette partie-là, Pierre, c'est qu'on a mentionné que le Canadien avait peut-être manqué d'autorité en territoire offensif, mais il n'a même pas été maître dans son propre territoire. Regardez cette fiche après 2 périodes. Aucune victoire quand il tire de l'arrière. Alors, ce que j'allais dire, c'est que le Canadien n'a même pas été maître dans son territoire ce soir. Et quand il n'impose pas sa loi chez lui, ça va être assez rare qu'il va gagner un match parce que toute sa partie repose sur la défensive. Oui, effectivement. Gilchrist est là avec Richer et Corson. C'est Desjardins. La passe est ratée. Il visait Gilchrist. En zone du Canadien maintenant, Éric Desjardins. Gilchrist prend le disque. Et rate sa passe. Partner appelle Eklund. De l'autre côté, il vise Bullard, mais la passe est trop longue. Dufresne par la clôture. Richer au centre. Tire de très loin. Et... Oh! Il a eu chaud, monsieur Regut. On y reviendra. Les Flyers mènent 3-1. Il a eu chaud, M. Regut. On a vu Richer la semaine dernière marqué d'une distance de 70 pieds. Là, il était tout juste passé la ligne rouge. Il a bien failli le surprendre. La rondelle a touché sa jambière, a bondi dans les airs et il a pu aller la chercher avant qu'elle franchisse la ligne rouge. D'où nous sommes situés, là, j'ai failli me faire prendre. Je croyais que la rondelle allait pénétrer dans le filet, mais l'instinct peut-être, et j'ai regardé la lumière qui ne s'est pas allumée. Voilà une passe au centre pour Sinisalo. C'est l'intervention de Donald Dufresne. Dufresne qui est là avec Desjardins, lui remet le disque. Desjardins pour Gilchrist qui est plaqué et perd. Dégagement au centre, celui de Murphy. Et c'est Desjardins à Dufresne. On passe le disque en zone du Canadien. Desjardins choisit de lancer de loin dans le coin, territoire des Flyers. Corson est là, mais le dégagement est celui de Murphy. Ludwig à Chelios. Chelios, il va d'une passe qui est ratée. Murphy à Biggs qui fait dévier les territoires du Canadien. Biggs et Ludwig. Celui-là, c'est Bobby Smith.
Bobby Smith qui pousse plus loin, intervention de Howe. Le retour et le tir venait du bâton de Brian Dobbin et le disque a dévié dans le coin. Oh, Ludwig sera chassé. Sinisalo à Dobbin, plaqué encore par Ludwig. Le gardien Regut a quitté son filet. On remet dans l'enclave, mais Bobby Smith intervient. C'est le coup de sifflet. Ludwig, là, qui sera puni. Les Flyers ont déjà marqué 2 fois avec l'avantage. Il s'est ajouté à la toute dernière seconde parce que le jeu se poursuivait quand on signalait la pénalité à Ludwig. Mais à la toute fin, Maroueli a décidé de sévir aux dépens d'un Flyers. Ça pourrait être Dobbin. Ici, il est masqué par le tableau indicateur. On ne voit pas qui est là. C'est lui, Dobbin. D'ailleurs, il méritait une pénalité. Tout de suite après avoir été poussé par Ludwig, en tombant sur la glace, il lui a rabattu son bâton sur les chevilles. Mais ça avait échappé à Maroueli. Voilà donc les punitions, Ludwig et Dobbin, et on joue à 5 contre 5. Et les Canadiens qui tirent de l'arrière par 2 buts. Puckett et Chelios. Intervention de Howe le long de la clôture. Chelios qui perd son bâton, le reprend aussitôt. Sutter pour Puckett. La passe dans l'enclave, mais personne n'est là pour en prendre possession. Et le dégagement est de Lefebvre. Et c'est un dégagement qui sera refusé lorsque Howe va toucher au disque. Voilà. Je parlais tout à l'heure à Bobby Taylor, qui est l'ancien gardien de but des Flyers. À l'époque de Bernard Parent, c'est lui qui était son second. Il est analyste au match des Flyers. Il dit que cette année, les partisans des Flyers ont droit à ce genre de spectacle. C'est fini l'époque des batailles, ça se bat plus. Ce soir, il y a 12 pénalités mineures dans le match. C'est un match qui se déroule à une vitesse assez bonne, en tout cas pas peu commune pour les parties dont on a été témoin ici dans le passé chez les Flyers de Philadelphie. Et il dit que c'est très rare maintenant qu'on va assister à des soirées où il y a beaucoup d'action au bout du point. Bullard face à Strudlin pour cette mise en jeu à la gauche de Brian Hayward. Strudlin qui est là avec McPhee et Courtnall. Un tir arrêt de Hayward qui a vu le disque à la dernière seconde. Ça venait de Chychrun. Voilà la sortie de zone du Canadien. Strudlin en territoire des Flyers. Strudlin un tir. Il a frappé l'extérieur du filet. Dégagement bloqué par Desjardins. Et là, c'est Horacek en zone du tricolore. Contourne le filet. Perd à McPhee qui veut rejoindre Courtnall, mais le disque lui passe entre les patins. Gartner, de l'autre côté à Murphy, à Bullard qui se contente de faire des liaisons du Canadien. Desjardins. À Courtnall. Courtnall qui tire de très loin. Strudlin qui pousse derrière le filet. McPhee perd. Ça revient à Chelios. Celui-là, c'est Gartner. À Keith Acton. Il y aura punition canadien. À Brian Strudlin. Les Flyers mènent 3-1. C'est sûrement pas de cette façon-là que le Canadien va améliorer sa fiche en troisième période quand il tire de l'arrière. S'il continue à prendre des pénalités. Il faut dire que Keith Acton, on le connaît bien à Montréal. Acton tombait facilement à l'époque et je présume qu'en vieillissant, il ne s'est pas amélioré et qu'il doit fléchir aussi facilement. Il a développé sa technique. Oui. Acton, c'est un vétéran maintenant dans la Ligue nationale. Il a connu sa meilleure saison alors qu'il jouait avec Guy Lafleur. Tu te rappelles? Oui. Il a fait 4 équipes. Donc, attaque à 5 pour les Flyers. Cette attaque à 5 qui a déjà donné 2 buts aux Flyers. Wells, l'ancien des Kings de Los Angeles. Celui-là, c'est Sinisalo, plaqué par Lefebvre. Il y a Murray Craven qui est là également. Chelios à Lefebvre. Et le dégagement est bon jusqu'à l'autre bout. 1 minute 30 à la punition de Strudlin. Jay Wells. On va une passe à Murray Craven en zone du Canadien maintenant. Derrière, Murphy à Wells. Wells qui remet à Murphy. Un tir qui dévie. Mais Hayward était prêt.
On va reprendre en zone du Canadien avec 1 minute 10 à la punition Strudlin. On va aller faire un petit tour ailleurs. Loisel et Yarvi, son 11e Yarvi, ont marqué à Hartford. Les Nordiques mènent 2-1. Les Rangers tirent de l'arrière 3-0 contre Buffalo. On dit que les Rangers viennent tout juste de marquer un but de Darren Turcotte. Washington 3, Islanders 1. New Jersey est en train de battre les Penguins de Pittsburgh. Et Toronto qui mène 1-0 devant Minnesota, un but de la recrue Pearson. Et plus tard, les Hawks de Chicago affrontent les Kings de Los Angeles. Ici au Spectrum, c'est 3-1 pour les Flyers. 14 minutes 30 secondes à faire à la 3e période. Tuckett devant Bobby Smith. C'est gagné par Smith. Chelios dégage jusqu'à l'autre bout. 1 minute à la punition de Brian Strudlin. Strudlin qui en est à son 3e match depuis son retour au jeu et on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Il a joué de brillante façon lundi et samedi. Tire, oh! Chelios était prêt pour le retour qui l'a poussé dans le coin. Celui-là, c'est Millenby. À Cartner, à Howe. Howe, un tir, arrêt de Hayward. Et McPhee dégage. 35 secondes à la punition de Strudlin. Barry Cartner. Eklund vient de sauter dans la mêlée. On y va d'une passe à Millenby en zone du Canadien. Millenby est toujours surveillé par Corson. Ça revient à Cartner. Tir du poignet qui dévie. Tuckett dans le coin. Tuckett qui remet derrière à Scott Millenby. Pour Howe. Howe voit sa passe prise par Chelios. Chelios dégage au centre et la punition canadienne prend fin. Eklund intercepte. Ça revient à Tuckett. Tuckett qui perd. Corson reprend. Par la clôture dégage au centre. Et Jay Wells reprend. Wells, un tir du revers dans le coin zone du Canadien. Les Flyers qui complètent leur changement. Chelios par la clôture. Une passe au centre qui est prise par Keane. Contrôle mal. Remet à Chelios. À Ludwig. Oh, la passe de Ludwig est prise par Sutter à Eklund. Perry Eklund veut remettre dans l'enclave. Intervention de Chelios à Cristofori, une de ses rares présences. Wells. Une passe à Horacek. Horacek qui battait avec Cristofori qui a le dernier mot. Voilà Cristofori qui s'amène à la ligne adverse. Cristofori quelques feintes dans le coin. Perd le disque, le reprend. Surveillé par Wells. Gilchrist est là. Trébus à son tour. Horacek remet à Jeff Chikrin. Sutter pour Sinisalo, mais c'est un dégagement qui est refusé. Ce match entre les Flyers et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Et le pointage, Brian Hayward n'aura pas connu une mauvaise soirée de travail. On vient de voir son dernier arrêt, puis on sait comment les buts ont été marqués. De très belles pièces de jeu pour les joueurs d'attaque des Flyers. 12 minutes, 12 secondes à faire à la 3e. Les Flyers mènent 3-1. Bobby Smith devant Keith Acton. Richer qui enlève le disque d'une main ou presque. Là, il a tiré. Ne pouvait pas manœuvrer comme il l'aurait souhaité. C'est Neslund au centre qui remet à Desjardins. Desjardins, il va d'une passe qui dévie sur un patin. Ça revient à Richer. Richer qui perd à Acton. Richer reprend pour Bobby Smith, mais Acton est intervenu. À Sinisalo. De l'autre côté, à Murphy. Murphy pousse derrière le filet de Hayward. Celui-là, c'est Dufresne. À Bobby Smith. Smith à Neslund. Neslund est surveillé par Murphy qui l'amène dans le coin. Le retient juste un petit peu. Le disque est libre. Howe se démarque. Remet à Biggs. À Keith Acton. À Murray Craven à Acton. Tire par-dessus le filet. C'est encore une belle descente des Flyers. Courtnall à Bobby Smith. 11 minutes à faire à la 3e période. 3-1 pour les Flyers. Bobby Smith perd le disque.
Ça revient à Terry Carkner, pourchassé par Courtnall. Carkner qui lance derrière le filet. Ça revient à Murray Craven, à Sutter. Sutter veut remettre devant Chelios. Intervient par la clôture à Gilchrist. À Corson. Corson perd le disque. Tocchet reprend. Tocchet pousse en zone du Canadien. Wayward remet à Chris Chelios. Corson. À Courtnall. Choisit de tirer de très loin. Rate à la droite du filet. Et Sutter au retour. Et là, c'est Carkner qui se contente de pousser plus loin, cherche à être remplacé. Voilà, c'est fait. Sutter reprend. Sutter à Jay Wells. La passe de l'autre côté. Complétée à Murphy qui veut remettre à Sutter. Sutter remet devant. Intervention de Lefebvre. À Lemieux. Lemieux pour Gilchrist, c'est raté. Gilchrist finalement qui reprend, mais il y a un coup de sifflet. Les Flyers mènent 3-1. Qui est en compagnie de McPhee et Jocelyn Lemieux. Burns qui doit encore une fois jouer avec ses trios puisque Andrew Castles a quitté le match. Légère séparation de l'épaule. Svoboda aussi a quitté le match. On ne sait toujours pas pourquoi. Deux autres blessés chez le Canadien. Également, c'est le dégagement des Flyers qui ne sera pas refusé. 9 minutes 40 secondes à faire en troisième. Lefebvre qui laisse le disque à Strudlin, qui remet à Lefebvre, à Éric Desjardins qui quitte son territoire. Desjardins qui pousse plus loin. McPhee à Desjardins. À Lemieux qui se contente de pousser en zone des Flyers où Jay Wells reprend. Jay Wells pour Pelé et Clown le long de la clôture. Ça revient à Desjardins, à Lemieux. Intervention de Lefebvre, un tir qui se retrouve dans le coin. Murphy. McPhee est là. Et finalement, c'est Horacek qui quitte sa zone en remettant à Murphy pour Bullard. Bullard qui contrôle, mais il est seul là, attend la venue de ses coéquipiers. Une passe qui est prise par Acton. Acton un tir. Au retour, c'est Mike McPhee. McPhee qui se débarrasse du disque. Le Canadien va compléter ses changements. Bobby Smith et Nesloun sautent dans la mêlée. À la descente de Scott Mellenby, un tir de très loin. Arrêt de Hayward, Sinisalo à Acton. Plaqué par Ludwig. Mellenby reprend. Oh, la passe. Il visait Sinisalo, mais le disque a dévié. Bobby Smith pour Nesloun. Mellenby à beau repli. Et on revient au centre autour de Ludwig. Et là, Acton et Bobby Smith. Un tir de très loin de Ludwig, arrêt du gardien. Pendant que je voyais Bobby Smith et Acton, il va se rappeler que Smith s'est amené à Montréal dans la transaction impliquant justement Keith Acton et Mark Napier. Chelios à Ludwig pour Nesloun. Il remet à Ludwig un lob en territoire des Flyers. Regut fait l'arrêt. Terry Carkner quitte son territoire, remet à Keith Acton. Le disque est libre, repris finalement par Bobby Smith. Mauvaise passe. Celui-là, c'est Tocchet à Craven. Le retour et Craven a raté le filet par beaucoup. Et il ne pouvait pas manœuvrer comme il l'aurait voulu. Je pense qu'on n'aura pas de misère à choisir la première étoile de ce match-là. Craven a été dangereux souvent. Chelios reçoit la passe de Nesloun. Chelios de tir. Long retour. Dufresne, il rate le filet. Son tir était trop haut. Chelios reprend à Nesloun, à Dufresne. Un autre tir, il a raté cette fois à la gauche. Chelios le long de la clôture, à Bobby Smith. Celui-là, c'est Sutter. Dufresne qui ne peut conserver la rondelle en territoire des Flyers. Remet à Chelios au centre. Pour Dufresne, c'est raté. Gord Murphy. À Carkner. Carkner du centre, lance dans le coin, zone du Canadien. Dufresne par la clôture, remet à Shane Corson. Corson à Éric Desjardins. Desjardins à la ligne bleue adverse. Desjardins perd, mais Corson suit derrière. Son tir frappe un patin. Et voilà la descente là des Flyers. 2 contre 1. Bullard derrière à Eklund. À Bullard, il a voulu rejoindre un Flyers qui était bien passé de l'autre côté, mais le disque a dévié. Bullard, toujours avec la rondelle. Bullard, un tir à Red Hayward.
Lefebvre qui pousse le long de la clôture. Bullard reprend. Eklund et Lefebvre. Gilchrist maintenant. Et voilà Gilchrist au centre. Pour Corson. Il est devancé par Chychrun. Voracek au centre. Lefebvre à Chelios. Chelios à la ligne adverse. Chelios, une passe pour Corson, son tir qui dévie. Dans le coin, les deux numéros 6, là, Chychrun et Courtnall. Millenby est là. Eklund au centre. 5 minutes 40 secondes à faire à la troisième. L'écart est de 2 buts. Hayward, il va d'une passe à Corson. Il y a longtemps qu'il est sur la patinoire, Corson. Et voilà, en territoire des Flyers, remet derrière à Chelios. À Corson. Chelios qui appuie l'offensive, remet à Corson dans le coin. Pour Strudlin. Il y a un joueur des Flyers qui a brisé son bâton, c'est Howe. Strudlin toujours à Chelios. À Strudlin. Strudlin veut remettre devant. Le disque lui revient. Strudlin à Lefebvre. Tire, arrêt du gardien. Il n'y a pas de retour. Ce match entre les Flyers et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Bonjour les sportifs. Retour au Spectrum de Philadelphie. Pierre Effray en compagnie de Bertrand Raymond. Au haut du Spectrum, il faut le dire. Vous tendez le bras et vous touchez le plafond. Dommage que dans un match où le Canadien aurait besoin d'un peu plus d'attaque, on ne puisse pas utiliser un gros bonhomme comme Christoffoli. On ne l'utilise pas parce qu'il n'est absolument pas dangereux à l'offensive. Mais il est là, Bertrand. Oui, mais il a très peu joué ce soir. Puis, dans les collèges américains, on joue selon un plan de match établi. On joue du hockey de corridor. Et lui, il a beaucoup de difficultés dans la Ligue nationale à improviser. Et c'est pour ça que ces carences là, à l'attaque ressortent de plus en plus. Strudlin pour Christoffoli, justement. Un nouveau trio encore, employé par Burns. Christoffoli qui est là avec Strudlin et Ross Courtnall. Desjardins qui il va d'un tir qui est bloqué par Kartner. Lance en zone du Canadien. Murray Craven dans le coin. Il veut remettre devant. Il parvient, mais il n'y a aucun Flyers. Et ensuite, Courtnall qui dégage jusqu'à l'autre bout. Et le geste sera refusé. Voilà, les Flyers mènent 3-1 avec 4 minutes 25 à faire en troisième. Et maintenant, une pause. À l'émission l'après-match avec Tom Lapointe, Paul Hood et l'invité ce soir, Alain Morisseau du groupe Sweet People, qui est un partisan du Canadien de Montréal. Ne rate jamais une occasion de venir au Forum de Montréal. Il y a un autre joueur qui vient de sortir, hein? Oui, Christoffoli, justement. Est retourné au vestiaire. Il reste 4 minutes 20 secondes. L'écart est de 2 buts. Les Flyers mènent 3-1. Donc, le Canadien là qui n'a plus beaucoup de temps. Keane a perdu au centre. Howe. Ça revient à Sutter en zone du Canadien. Derrière à Pocket. La belle passe et le but. Murray Craven. Encore toute une pièce de jeu, hein? On peut dire que Hayward a été un petit peu abandonné à lui-même là-dessus. La belle passe du côté de Craven. Encore une fois, il y avait du Tuckett là-dedans. Et regardez tout l'espace. Ben, ce duo-là, de Tuckett et Craven, a fait drôlement mal aux Canadiens ce soir. Ce qui se passe là-dessus, c'est que Hayward sait que Tuckett a tout un lancer. Il se doit de se placer pour recevoir le lancer. Il pensait peut-être qu'il se servirait du défenseur pour masquer son tir, puis il est allé d'une belle passe pour Craven qui, lui, était là, abandonné seul. Là, c'est 4-1 et il y a un hors-jeu à la reprise. Alors, si le Canadien avait espoir de revenir dans ce match, on vient d'ajouter une marche à l'escalier, mon cher. Oui, monsieur. Alors, c'est Craven, son 8e, assisté de Tuckett et Sutter. Alors, ça a été tout un match pour les deux, et Craven et Tuckett. Craven, sauf erreur, a participé à tous les buts. Tous les buts, hein? Oui. Et puis, pour revenir à Hayward, il fallait absolument qu'il surveille Tuckett. Parce que lui, il aime lancer. Ouais. Et puis là, ben, il aurait eu une belle chance d'y aller pour un tir. Il n'a pas été trop égoïste là-dessus, hein? Il pouvait y aller d'un beau tir voilé, il a préféré le donner à Craven. Acton dans le coin. Acton toujours, bataille avec Chelios. Le disque est libre.
Sinisalo, un tir qui ne se rend pas au gardien. Encore, et voilà le but, là. Sinisalo. Il y avait déjà plusieurs secondes que Hayward était étendu sur la glace. Il essayait de fermer le plus d'espace possible, n'osait pas se relever parce que la circulation était dense devant son filet. Les Flyers qui tentaient de pousser la rondelle derrière lui. Regarde, là, il tombe, s'étend tout son long, n'ose pas se relever parce qu'il y a trop de Flyers qui sont là. Il a même effectué un arrêt dans cette position-là, mais finalement, quand Sinisalo s'est emparé de la rondelle libre, c'en était trop. Ah, les joueurs de défense du Canadien, hein? Il y a une chose, Bertrand, et il y en a plusieurs qui vont dire que c'est facile d'en parler maintenant. C'est 5-1 pour les Flyers, mais à un moment donné, tout ce qui se passe dans l'entourage du Canadien, je parle des blessés, il faut que le Canadien fait pour ça à un moment donné. Bien, ça surtaxe les autres joueurs, hein? Puis, Ludwig et Chelios qui ont tourné comme des toupies sur le dernier but, là, ben, les autres, ils ont joué beaucoup ce soir. Voilà, on remet à Richer. Au centre, c'est Lefebvre à Desjardins à Gilchrist. Gilchrist qui lance derrière le filet de Regut. Ton observation était excellente en début de reportage lorsque tu disais que Burns craignait ce match parce que les deux derniers ont été très durs physiquement contre Toronto et Calgary. Deux grosses victoires pour les Canadiens. Mais... C'est curieux, mais à pareille date l'an passé, il n'aurait pas été capable de dire ça, Burns, parce qu'il ne connaissait pas son monde. Ouais. Maintenant, un an plus tard, il peut prévoir les réactions de ses joueurs. Les Flyers mènent 5-1, mesdames, messieurs. On se parle dans le blanc des yeux, dans le coin de la patinoire. Ça n'a pas été un match rude, mais là, je pense qu'on est tanné de se voir. Oui, parce que c'est fête ici aux États-Unis demain, hein? Et on veut aller préparer la fête demain, fête de l'Action de grâce ici aux États-Unis. Et c'est une fête qui est presque aussi populaire que la fête de Noël. On va manger la dinde demain. On a fermé les lignes chez les Flyers avec 2 buts en l'espace de 28 secondes. Ceux de Craven et Sinisalo. Un tir de Tocchet qui vient de très loin, arrêt de Hayward. Desjardins au centre. Une passe pour Courtnall. Dans le coin, c'est Chychrun qui est le premier rendu par la clôture. Veut remettre à Craven qui est surveillé, mais Carkner est là. À Tocchet. À Sutter, mais Lefebvre avait prévu le geste et a intercepté la passe. Un dégagement des Flyers en zone du Canadien. Ce n'est pas refusé. Desjardins à Courtnall. Courtnall est là avec Strudel et McPhee. Courtnall qui lance de très loin, territoire des Flyers. Le retour appartient à McPhee. McPhee s'amène devant. À Keane. Keane a un tir qui est bloqué par le défenseur Murphy. Keane dans le coin, toujours surveillé par Murphy. Keane d'une main, essaie de contrôler, mais le disque appartient maintenant à Jay Wells. 1 minute 45 à faire. À la 3e et au match, on peut le dire maintenant. Dufresne qui se contente de dégager un geste qui ne lui sera pas refusé. Jay Wells derrière le filet de Regut. À Pelly Eklund, à Wells, à Chychrun, Félivier plus loin, Ludwig. Dufresne, tire de très loin, arrête Regut. Corrige-moi si je fais erreur, mais je pense que le public crie ici « We want Chelios ». Mais Chelios, lui, est assis au banc. Et là, c'est Chychrun. Passe au centre à Eklund. À Bullard. Bullard qui est rejoint par Lefebvre. Il a réussi à tirer quand même, mais Hayward a fait l'arrêt. Et il reste moins d'1 minute. 57 secondes au match. On a beaucoup parlé de Tocchet et Craven, mais il faudra penser aussi à Mike Bullard dans le choix des 3 étoiles. Il a été frustré à quelques occasions par Brian Hayward. Voilà le nom des gagnants de notre concours au hockey expert Molson. Diane Bournival, le gardeur. Caroline Roy-Dalpé. Damien Rousseau. Guy Tremblay et Jacques Nobert. Notre prochain rendez-vous, mesdames, messieurs, c'est dans une semaine. Les Nordiques. Premier affrontement entre le Canadien et les Nordiques cette année. 19h30. Les Nordiques qui affrontent le Canadien au Forum mercredi prochain. Donc, les Nordiques qui présentement affrontent les Whalers. Et c'est 2-2 là-bas, nous dit-on.
Les enjeux à la droite de Hayward. Tir qui est bloqué par Desjardins qui remet à Lemieux. Lemieux qui pousse plus loin. Murphy, Gilchrist. Murphy voit son dégagement bloqué par Lefebvre. Tir de Lefebvre, ça dévie dans le coin. Lemieux est premier rendu à Corson, à Gilchrist. Celui-là, c'est Lemieux. D'une main pousse plus loin, mais Millenby remet au centre à Bérubé. Là, c'est rare présence en troisième. La Bérubé en zone du Canadien. Ça revient à Cartner. Une dizaine de secondes. Wells lance en zone du Canadien. Et là, il y a Cartner et Keane. Corson. C'est Corson, pardon, oui. Ils se sont donné des petits coups de bâton et Corson est intéressé à jeter les gants, l'autre un peu moins, quoique Cartner est également un homme fort, mais il reste 11 secondes à égrener au cadran. Je ne sais pas si tu as remarqué, Bertrand, mais il restait 2 minutes quelques secondes lorsqu'on a mentionné le nom de Chelios. Et Burns, je pense, a pris une décision très sage, ne l'a pas utilisé depuis. Ouais. C'était le 11 mai dernier. L'incident était arrivé très tard dans le match. Les Flyers avaient profité des 2 dernières minutes de jeu pour tenter de blesser Chelios. C'était d'abord Sutter qui l'avait frappé d'une façon assez sauvage dans le coin de la patinoire. Et quand le jeu s'était transporté à l'autre bout, c'était Ekstall qui s'en était chargé. Alors, Burns a voulu prévenir les coups cette fois-ci. Tu me permets, Bertrand, avec 11 secondes à faire, j'aimerais saluer un auditeur, sûrement, Jean-Jacques Hudegno, qui aurait bien aimé affronter son ancienne équipe. Jean-Jacques qui a subi une blessure à un œil. On dit que, je parlais à Boudrier avant le match, on dit que sa guérison se fait normalement, qu'il n'y aura pas de séquelles. On devra reprendre cette mise en jeu avec 10 secondes à faire. Jean-Jacques apprendra sans doute avec plaisir que les gens de Philadelphie sont au courant qu'il est avec le Canadien. On en a parlé dans les journaux aujourd'hui qu'il était blessé, qu'il était hospitalisé. Puis, tout au moins, je ne sais pas si les gens l'ont vu suffisamment pour se rappeler de lui, mais la presse s'en souvient. Voilà, ben c'est de cette façon que le match prend fin, mesdames, messieurs. Bertrand, un commentaire sur cette rencontre? Une rencontre disputée à sens unique, il faut bien le dire. Hayward a évité un pire carnage aux Canadiens parce qu'en deuxième période, il a été très fort alors que les Flyers ont été menaçants. Et le Canadien n'avait pas de jambes ce soir, n'était pas au rendez-vous. Merci Bertrand. La marque finale, les Flyers qui l'emportent 5-1 face aux Canadiens. Le hockey Molson à TVA vous revient après cette pause publicitaire.